Samedi matin, il fait beau dans la maison. Ouais, tranquillement, ça s'améliore. Ça s'améliore beaucoup parce que les travaux vont finir dimanche. Donc, ça commence à sentir bon. Ça traîne plus. De moins en moins. Tu sais, dans une maison qui traîne, là, parce qu'on est en construction, tu finis par traîner partout. Tu mets des tas partout parce que tu n'as pas ta place pour fait que François perdra bientôt ses avantages. Je comprends pas. Je comprends pas. On parle d'entrepreneuriat de bouffe. Des drôles de messages le matin en partant. Fait que voilà. Donc là, j'ai mis des cubes de cire. Hein. On a des cubes de cire. Fait que mon chose est ici. Regardez, il est là. Donc ça sent bon. Hein. Mets des petits cubes de cire là-dedans. J'ai pris celui Respire en ce moment. On va en mettre un autre. Tiens. Les cubes de cire, c'est ça. Hein? Celui-là, c'est en cœur. Je ne les vends pas en cœur. C'était des tests, mais c'était trop compliqué. Là. Hein? C'est le grand jour pour Kim ce soir. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est un comptoir sans fin. Mais il est propre. Je vous le montre parce qu'il est propre. Donc, il y avait tellement de cochonneries. Voilà, vous venez d'avoir un house store comme vous aimez avoir. Hein? Je me fais un café italien ce matin, dans la cafetière italienne. Snowflake, Snowflame, souvenir, bon matin. Je m'en vais au football à Gaël. Gaël, le fils à ma blonde ce matin, à Dollars des Ormeaux. Et après ça, je reviens ici et je repars à la campagne pour aller porter un nouveau iPad pour le shipping. Hein, parce qu'on a amélioré beaucoup notre shipping. On a passé une semaine et la semaine aussi à améliorer nos processus parce qu'une entreprise grandit aussi par en dedans. Hein. On grandit par, bien entendu, les ventes. Ça prend des ventes pour grandir. Mais ça prend aussi une structure et on est en train justement d'améliorer la structure interne de la compagnie. Donc, pour qu'on soit plus efficace. Tu vas à la boutique aujourd'hui? Ça va être sûrement Cindy qui va être là. Salut Julie, salut. Quelle voiture tu conduis, monsieur? Je conduis, c'est tellement important comme question, mais je vais te répondre. Je conduis un Range Rover diesel. Donc, j'ai mis beaucoup de rapports en place. On a mis beaucoup de processus en place cette semaine. Donc, j'ai eu une belle semaine. Très, très belle semaine. Je suis content. Il n'y a pas d'impact encore. Hein. Ça prend du temps à voir les impacts sur des changements. Mais des changements pour le mieux. Et surtout pour être capable de livrer tout le temps des fêtes. Hein. Cute la paruline, hein, quand même. Hein? Aimes-tu les Rolls-Royce? J'aime pas tant les autos. Je suis plus un gars d'auto. Mon shipping était déjà excellent, mais on doit l'améliorer. Il y a toujours place à amélioration et que ce soit plus efficace pour les gens au shipping. Regardez, on a des ensembles de savons. Je vais vous donner un exemple d'amélioration. Des virgules, hein? Et je vous partage ça parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs parmi vous qui le font ou qui ne le font pas. Mais regardez, on a des ensembles savons d'automne, d'hiver, de masculin, féminin, Noël, le fun, ludique, tu sais. Et tu as fait la recette bouchée saumon. Oh, cool. Euh, donc, juste ça, quand on arrive et on voit ce package-là, ben, c'est les gens au shipping qui sont obligés de regarder qu'est-ce que ça contient et tout le préparer. Donc, ça retarde les commandes, de faire les commandes pour un bon 5 minutes. Hein. Maintenant, c'est les gens au savon qui vont le faire. Les packages vont arriver déjà préfaits. Donc, tu sais, c'est des niaiseries comme ça qui fait qu'on va être capable de livrer beaucoup plus rapidement. Et des petites améliorations quand on fait des gaufres, ben, pour en faire pour la journée, non pas un petit peu à chaque jour. Donc, tu sais, c'est un paquet de choses comme ça. Et ben, ça bougonne un peu, mais pas tant. Les gens voient que c'est pour le mieux, mais c'est sûr que tout changement, ben, ça amène des insécurités, tout simplement. Donc, voilà. Salut Patrick, salut. J'entendais, il me semble qu'il pleuvait fort cette nuit. Je me suis réveillé tard, 4 heures du matin. 4 heures du matin. De tenir tes idées. Ben écoute, Julie, c'est important. C'est important, les gens, normalement, nous autres, le temps des fêtes, là, si tu veux voir
un, un burn-out collectif, là, viens voir la face des employés le 2 janvier chez nous. Ou imagine-toi le temps des fêtes que j'ai passé dans le sud l'année passée. Tu vas le voir. 236 j'aime. M'a m'aimé un peu. C'est gênant. C'est gênant après 5 minutes, 8 minutes de live d'avoir seulement 236 j'aime. Tiens, je vais m'en faire moi-même. François Lambert envoyait des j'aime à l'autre. Ben, c'est fait. Tu t'aimais un peu. Tu dégustes un excellent café? Grosse pluie vers 2h30. Ouais, mais c'est ça qui m'a réveillé, je pense. C'est ça qui m'a réveillé. Je pense. Je sais pas, je me suis réveillé comme 2 fois. 2 fois cette nuit. Mais je suis en forme. Je suis en forme. Je me suis sauvé de chez Marilyn hier avant la pluie. À un moment donné, c'est devenu noir. J'ai dit, OK, mon amour, je t'aime. Bye, bonne nuit. Je m'en vais chez nous. Je m'en vais chez nous. Bon matin, Mimi. Bon matin. Marie-André. Ah, on a eu une grosse semaine de lancement de produits aussi. Hein. Ça ne sera pas de même à toutes les semaines. C'est impossible à maintenir. Là. Mais on avait le miel de tournesol qui est sorti. J'ai tellement hâte d'y goûter tantôt. Là. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y goûter. J'habite pas à Gatineau, j'habite en Outaouais. Mais Gatineau, c'est Outaouais. J'habite Notre-Dame-de-la-Paix. À Notre-Dame-de-la-Paix. Hein? Aujourd'hui, je vais aussi tester la 3e version du shampoing et des revitalisants. Les lives de Marilyn le vendredi, c'est à 13h? Non, c'est à midi. À moins qu'elle était occupée. Hier, elle a eu plusieurs meetings. On a eu un meeting avec Walmart pour rentrer sur Walmart Marketplace. Vous savez que sur Amazon, il y a 1,6 million de vendeurs. Hein? Sur Amazon Marketplace, il y en a 130 000. Donc, on veut se faire une place aussi sur Amazon qui prend de plus en plus de place et c'est quand même le plus gros détaillant aux États-Unis. Donc, Monsieur Mélanger. Ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, mais j'avais répondu en retard. Je t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu. Elle était là à midi, mais ça a tombé. Des fois, Facebook plante. Fait que ça a planté son Facebook hier. Fait que... Alors, je frotte mon comptoir en vous parlant. Pour que ça soit propre. Vous n'avez aucune idée comment je suis plus capable de la poussière. Hein? Fais venir 2 pots de miel de tournesol, le sel de Floride, 6 boîtes de tisane. Ah, Mimi, tu vas aimer. La tisane au tournesol qui fait qui fait partie des tisanes les mieux pour le teint de la peau, parce que ce qu'on mange et ce qu'on boit aussi a un impact. Hein? C'est rendu, je frotte. Oui, exactement. Tu vends sur Etsy? J'ai déjà regardé pour vendre sur Etsy, mais non, je ne vends pas sur Etsy. J'ai déjà regardé. On a déjà regardé. On regardait ça, le beau café. Hein? Regardez, le pot est ouvert. Et ça ne se place pas partout. Et voilà. C'est fait, hein? C'est fait. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop, hein? Fait que c'est ça. Après ça, je m'en vais en campagne. C'est-tu la poussière qui fait ça, tes Rio? Et là, c'est pas clair. Des planches à découper 3D? Ah, OK. OK. Ben, j'ai tellement de produits à vendre que je ne suis pas sûr que ça marcherait sur Etsy. Est-ce que cela vaut vraiment une différence? Là? Ben, Annie, le couvercle ouvert sert à une seule chose, hein? À te rappeler de ne pas le faire bouillir, parce que ça ne fait pas de différence sur le goût. Mais si on veut une infusion, la plupart, regardez comme un thé, on ne le fait pas bouillir, l'eau de thé non plus. C'est la même chose avec un café. Et là, j'ai l'odeur du café dans le nez. Hey, vous savez que sur... moi, juste m'en verser une tasse, là. J'ai de l'air d'un smart, là. Il joue même à pluie. Oui, il joue à pluie. C'est les parents qui souffrent. Cube de cire, bord de mer. Ah, je ne les ai pas sentis, mais on m'en prendre tantôt. Moi, l'enlever de l'inventaire. Maintenant qu'on tient l'inventaire, il faut que j'enlève de l'inventaire ce que j'utilise. Et j'utilise pourquoi? Parce que ça ne balancera plus avec les ventes. Euh, non, le but du café, c'est de s'assurer qu'il ne bouille pas. Je voyais souvent passer ça. La nature des stocks, il y a des rapports dans Shopify qui s'appellent ABC. Hein? Le dude est toujours en live pour vrai. C'est drôle. ABC. A t'amène les produits A t'amène 80% de tes revenus.
Les B, à peu près 10-15 puis les C, presque pas de revenus. Tu sais. Je regardais ça hier. Les cafetières, c'est dans la catégorie A. Hein. Vous aimez les cafetières italiennes, d'ailleurs, c'est vraiment des mots-clés qui est le plus recherché pour m'emmener sur mon site après le muffin aux carottes puis les pois chiches. C'est les cafetières italiennes, mais ils sont dans la catégorie des A. Des A, ça veut dire que des produits qu'on peut pas manquer de stock. Il ne faut jamais manquer de stock là-dessus. Là. Les livraisons reprennent mardi? Oui. Oui. Grand week-end veut dire de la patience, pour moi en tout cas. Là, donc, la maman atypique 100% digital. Qu'est-ce que tu fais, la maman atypique 100% digital? Parce que ton nom veut dire beaucoup, puis en même temps, ben, j'ai besoin d'explications. Il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Il est bon, mais il est chaud, hein? C'est comme mes nerfs. Pascal a eu une très belle journée de golf hier. Ah oui? Hey, j'ai pas joué au golf depuis 2 ans. Pas sorti à Lambeau depuis 2 ans non plus. On dirait que je suis en affaires. On dirait que je suis en business. J'ai pas le temps. Hey, j'ai vu passer sur LinkedIn le classement des 425 entreprises les plus en croissance au Canada. Et tu sais, moi, je ne m'inscris pas dans les concours, mais si je regarde ma croissance l'année passée, je pense que j'aurais fité dans le top 25 au Canada. Mais j'aime pas m'inscrire dans des concours. Je fais pas ça. Mais quand je regarde le pourcentage, là, c'est assez intéressant. À faire des sous en ligne de la maison. OK, mais comment? Les rénaux sont officiellement finis. Il reste la peinture aujourd'hui puis demain. Puis faire le ménage, puis le pourquoi de la vie atypique. Oui, mais qu'est-ce que tu vends, la maman? Dis-moi là, peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés. On dirait que tu as les yeux vitreux ce matin. Je ne prends pas rien. Je ne prends pas rien. Euh, mais je vais te dire pourquoi que j'ai les yeux vitreux. C'est que je me suis lavé le visage et j'ai décidé de ben, comme tous les matins, mais j'ai pas enlevé la mousse du visage avant de mettre la douche froide. Au lieu d'enlever gentiment le savon du visage, je l'ai mis ça à froid, puis ça m'a splashé dans les yeux. Je fais ah! L'eau est froide à Montréal. OK? C'est exactement ce qui est arrivé là. Salut Fabienne. Euh, c'est gentil, vends un cours en ligne pour apprendre aux gens comment monétiser le réseau. Ah, OK. OK. Donc, c'est exactement pourquoi que je viens juste de prendre ma douche, puis j'aurais dû enlever le savon avant. Pourquoi tu utilises un point one pour ton site web? Moss Betec. Est-ce que tu voyages? Non, je ne voyage pas tous les matins. Pourquoi point one? Parce que c'était pas prévu que j'ai un site. Hein? La seule raison que j'ai François Lambert, c'est que quand Marilyn, ma blonde, est venue travailler avec moi, elle est venue m'aider pour les conférences. Et c'était plus professionnel d'avoir Marilyn Quentin à François Lambert, .com. Mais .com était pris. .ca, je trouve, ça a toujours fait trop petit. Ça fait limitatif, ça fait... j'aime pas. J'aime mieux avoir un site mondial, même si je donne une conférence par 10 ans outre-mer, mais quand même. Pour la fois que j'en donnais un, je voulais pas avoir de l'aide d'un .ca. Et il n'y avait pas d'option, donc j'essaie de penser François-Lambert. Et GoDaddy, où ce qui est hébergé notre site, où ce qu'on paye, Point One venait de sortir la veille, puis il m'a proposé Point One. Puis je suis parti à rire, j'ai fait comme, écoute, le monde pense tellement que je me prends pour un autre, fait que Point One va faire rire. C'était juste pour faire rire. J'aime ça faire rire le monde, des fois. Et c'est devenu éventuellement une entreprise. C'était pas prévu, là. Tout ça, là, ce que je fais en ce moment, là, c'était pas prévu. Là. Moi, j'étais à la retraite, j'écrivais des livres, je faisais de la radio puis de la télé, là. Puis de moins en moins, donc je me cherchais rien, puis ça s'est présenté. Là. Je donnais beaucoup de conférences, ça oui, mais c'est tout simplement pour ça. Et là, c'est devenu un brand. Donc, tout ça n'était pas prévu, puis c'est souvent ça, les modèles d'affaires. Hein? C'est pas celui qu'on planifie qui va fonctionner, c'est celui qui se présente à nous souvent. Là.
Puis il s'est présenté à moi. Puis j'ai commencé en n'étant pas trop sérieux, là, en faisant un peu. Puis à un moment donné, ça a fait comme, oh, pas là, on dirait que ça marche. Quel âge as-tu? Bah, moi, dire comme si on était dans une date, là, pas dans une date, là. Quel âge tu me donnes? Hein? Quel âge tu me donnes? Merci Marie-Plante pour mon chandail. Ben oui, je fouille dans mon tas, hein, de linge. J'ai vu dans un souper presque parfait, ça fait longtemps. Tu me donnes 46. OK, on peut aller en date. C'est une blague, c'est une blague. Je suis en amour avec ma blonde, là. OK? Mais non, j'ai 56. J'ai 56 ans. Donc, mais je sais te donner 46 sans penser que j'avais 46 parce que je t'ai demandé quel âge tu me donnes. Donc, quand on se fait poser cette question-là, c'est une question piège. Tu peux pas y aller parce que tu peux pas te faire insulter, là. Ben, je suis en forme et oui, je suis positif parce que ça gruge du temps être négatif. J'ai pas le temps d'envie d'être négatif avec mes yeux. Ben oui, je le sais, je m'en fais attention, là. Euh, donc, notre instinct, non, c'est pas vraiment mon instinct, Bad Boy Crew, que j'ai suivi, hein. Ici, c'est vraiment les clients. Tout simplement, les gens m'ont demandé, OK, mais tu as vendu ton sirop d'érable, tu pourrais-tu faire autre chose? Euh, ben, j'ai dit quoi? Je sais pas, moi. Ben, de la barbe à papa, t'avais fait de la barbe à papa dans un souper presque parfait. J'ai dit, OK. Mais je vends ça dans quoi? Je sais pas. Donc, et c'est comme ça, après ça, ils m'ont demandé un autre produit. Puis après ça, ben, à force de vous écouter, ben, on s'en va dans plusieurs directions. Et on est rendu à une épicerie maintenant. Une épicerie en ligne avec près de 537 produits au package. Donc, puis elle sort encore cette semaine, là. Tu penses quoi des organismes à but non lucratif? C'est très vague la question, Antoine. Très, très vague. Ça peut aller dans toutes les directions. Si tu parles des, voyons, comme les petits déjeuners, ben ça a de l'allure. Hein? Donc, c'est cool. C'est quoi le nom de ton épicerie? FrançoisLambert.one. Hein? Ton marché, es-tu plus homme ou femme? Ben, j'ai pas de marché. Hein? J'ai pas de. J'ai pas de marché cible. Qui achète sur mon site? Ben, le sérum. On va regarder comme le sérum, là. 95% des sérums est acheté par des femmes. Et dans le monde, 20% des hommes utilisent un sérum. Donc, on s'entend-tu que il y a certains hommes qui volent le sérum à leur femme, hein, ou à leur blonde? Salut Dominique de la Côte d'Azur, maudit chanceux, qu'elle a encore passé une commande hier. Ben, ta soeur est parfaite. Euh, Toi aussi, Dominique, bon après-midi, c'est sa Côte d'Azur. Euh, Maintenant, le reste, quand je regarde pour l'ensemble des produits, euh, c'est pas mal mix. C'est pas mal mix. Il n'y a pas d'âge non plus, en particulier. Il y en a. Non, il n'y a pas d'âge. Ben, l'affaire, c'est que je ne peux pas savoir l'âge. Je suis obligé de deviner l'âge des clients par rapport à vos noms. Hein? Donc, un crémeur à l'érable pour le café, c'est quoi un crémeur? Ça sert à quoi un sérum? Un sérum, c'est qu'il y a plus d'agents actifs. Donc, ça aide à hydrater la peau. Au lieu d'avoir juste une crème, tu vas mettre un sérum avant. Et il y a des agents actifs plus puissants qui vont aider à hydrater ta peau, parce que c'est ça qu'on a dans notre cas, un sérum. Donc, ça, c'est 95% des, des femmes qui vont acheter le sérum, mais les hommes vont l'utiliser, là. Oui, on a une ligne de soins qui s'appelle Désérable, puis on s'en vient avec d'autres produits aussi. Je m'en viens avec une crème contour des yeux à la base de citrouille et de soya. On s'en vient avec un shampoing et revitalisant que j'ai testé, que je teste à tous les jours, à base d'huile de tournesol, soya et miel. Euh, Annie, tu penses quoi du coût d'épicerie? Ben, je pense quoi? Je pense que ça monte tout le temps parce qu'on a de la gestion de l'offre ici. Ici au Canada, pourquoi que les prix de l'épicerie montent? C'est à cause de la gestion de l'offre. Hein. Faut pas se le cacher. Le lait, le beurre, les œufs ont augmenté de 17%. Fait que c'est bien normal que tout le reste ait augmenté, puis ça rentre à peu près dans tout, là. Je n'en parle pas ici, je te fais pas de pub. Essaye les guimauves de François. Dominique. François, tu penses exporter en France? J'ai envoyé cette semaine un demi-container fécal des rouches
En France, justement, tu peux me trouver au Trésor d'érable du Canada. Ben là, je les ai attachés, mais mes cheveux sont pas mal plus beaux avec mon revitalisant. J'ai un revitalisant vraiment qui a de l'allure, là. Est un lait aromatisé pour le café. Il y a Starbucks qui en offre, mais pas de produit. Ah, OK, OK. Donc, là, je suis déjà en France, ceux qui m'écoutent de la France, là, Trésor d'érable du Canada. On vient d'envoyer justement plusieurs palettes, donc pour rentrer l'équivalent d'un demi-container, là. Donc, le Bitcoin va révolutionner le monde. Il a monté beaucoup dernièrement. Il a monté de 23 000 à, maintenant de 19 000 à 28 000, mais ça reste de la merde pareil, là. Hein? C'est pas parce qu'elle est propre que ça sent pas la même affaire, là. Le Bitcoin, pour le moment, c'est juste un trou à fraudeurs. Donc, pour vous autres qui êtes fraudeurs, ceux où tu mets ton argent. Oui, j'exporte en France, j'exporte en Corée du Sud, on exporte, là on a une demande pour l'Italie. Dominique, on va te dire au revoir, hein? Tu sais, les vaccins, là, on est en 2023, là. Hein? Belle journée pour cuisiner, effectivement. Ta tasse vient-tu du magasin Général Lebrun? Ma tasse vient de magasin François-Lambert.one parce qu'on vend du café et on a quelques accessoires. Donc, tu peux voir, c'est une tasse en émail François Lambert. C'est pas moi, là. Non, pas toi, Dominique. Pas toi, Dominique. Hein? T'as la même. Bon matin, Manon. Je cherche une idée de souper. Moi, je pense que je vais regarder ce que je vais souper ce soir. Je pense que ça va être ça. Faut juste que je l'oublie pas. Moi, l'emmener en campagne. Mais je vais me faire une paella à chair de moule. J'avais acheté ça l'autre jour en spécial, 2,89 des moules. Donc, je pense que c'est ça que je vais me faire ce soir. Je pense que ça va être bon. Faut que je l'emmène en campagne. Faut juste que je l'oublie pas tantôt. C'est ça que je vais faire. Hein? Est-ce que tu chasses? Non. Non. Des moules à 2 piastres la livre, ouais, c'était pas cher, ouais. Je me porte très bien, Gab, merci. Ton avis sur la crypto, je viens de la donner. C'est un monde de fraudeurs qui va rester un monde de fraudeurs tant que ça ne sera pas régularisé par les gouvernements, malgré que c'est pas ça qu'on voulait, mais je pense que c'est ça qu'on veut aussi. Travail en communication, je donne régulièrement ton entreprise en exemple. C'est normal le fun, ça. Ouais, moi, je chasse les chasseurs. je chasse pas, je chasse les chasseurs. Pouvoir te rencontrer peut-être un de ces quatre. Oh, Gab, j'ai des. Là, je vais dire quelque chose, mais je ne vais pas être prétentieux, là. Si vous me rencontrez dans la rue, arrêtez-moi, dites-moi bonjour, mais ne m'invitez pas à aller vous rencontrer. Je n'ai pas le temps, là. J'ai des demandes comme ça tous les jours. J'ai des demandes à tous les jours. Hier, il y a quelqu'un qui me dit ben, j'aimerais ça que tu rencontres mon frère. Je ne peux pas faire ça. Hein? Je peux pas faire ça, là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais regardez, hier, j'ai rencontré quelqu'un sur la rue, elle m'a arrêté, on a pris une photo ensemble, elle était contente, puis moi aussi, c'est toujours le fun, là, se faire arrêter sur le trottoir pour dire bonjour, comment ça va. On me klaxonne dans la rue, ça fait rire Marilyn, mais si vous me voyez, vous gênez pas, là. Mais c'est sûr que je peux pas aller chez vous prendre un café, là, on me le demande, là. Donc, on me le demande des fois, puis je peux pas, hein. Marilyn, elle m'envoie un message, je ne peux pas le lire. Hein? Pourquoi ta raison sociale, point one? Ah, ok. C'est drôle, le matin, ça revient tout le temps. Parce que c'était pas prévu. Et point com était pris. Et donc, j'ai pris point one pour faire rire. Donc, moi qui voulais te montrer ton G. François, tu penses pas faire des dégustations de ton gâteau banane, érable et essayer des produits? Pourquoi je ferais des dégustations de gâteau banane? Je ne fais pas de dégustation parce que, tu sais, fécal, si je commence à faire des dégustations, il faut que j'aille dans les marchés. Hein? Et si je vais dans les marchés puis je donne des produits, ben, il y a quelqu'un qui doit le payer, ce produit-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que je monte mes prix pour que quelqu'un d'autre paye le produit pour que quelqu'un qui ne l'achète pas puisse y goûter. C'est ça, les dégustations. Posez-vous pas, posez-vous pas de questions, là. C'est ça, des dégustations. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de faire des dégustations? Ben, je suis en ligne et j'ai confiance. Hein? J'ai confiance. Quand on vous dit, mettons, guimauve, érable et citron, ça va goûter érable et citron. Si vous n'aimez pas, ben, ça se peut, parce que des fois, on n'aime pas des produits, puis on ne retourne pas
chez IGA. Je vous dis, bon, je me suis trompé, mais au prix qui était, c'était pas la fin du monde. Là. Mais s'il y a un produit qui n'est pas bon parce qu'il n'est pas bon, bien ça, on va te le remplacer. Donc, je ne peux pas faire de dégustation. De toute façon, je ne vais pas dans les marchés. C'est pas ma façon de faire de la business, tout simplement. J'ai un modèle qui est un peu différent d'un peu tout le monde. Et mais non, je fais pas. Si tu viens en campagne puis je suis là, ça se peut qu'il y ait des guimauves sur le comptoir, tu peux en prendre. Là. Si ce n'est pas personnel, après, ce sont les goûts. Ben, ceux qui se vendent le plus, les guimauves, framboise est toujours numéro un. Regardez les chocolats. Chocolat à la cerise et caramel salé, numéro un. Numéro un. C'est les chocolats farcis, là, ça sort énormément. Guimauve à la framboise. Guimauve, gâteau de princesse. Guimauve, noix de coco. Après ça, je pense que c'est Lime, là, j'y vais par cœur. Mais là, il y en a des nouvelles qui se placent. Là, on est rendu à 20, là. Donc, framboise est numéro un. Mais je pense que mangue, qui va venir dans une couple de semaines, va être numéro un aussi. Là. Oreo, ben oui, c'est ça, Oreo, j'oubliais parce que ça vient de sortir. Oreo est très populaire. Très, très, très populaire déjà, là. Donc, érable, juste l'érable, point très bonne, là. Oui, tu peux te rendre à la boutique à Notre-Dame-la-Paix. Hein? Ou on peut trouver les guimauves en ligne, Audrey. François Lambert.one. On a quelques points de vente, mais attends un peu, je vais te montrer. C'est ma guimauve fétiche que je vous montre à tous les jours presque. Vends-tu autant de popcorn depuis que tu as une panoplie d'autres produits? Ben oui. Oui, on vend autant de popcorn parce que nos popcorn, les gens le savent qu'ils sont bons, sont faits à la noix de coco. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. À l'érable, c'est notre seul produit dans nos popcorn à l'érable. Il y a juste l'érable. Ça, c'est notre gros, gros, gros vendeur parce que c'est différent de tout ce que les goûter. Pop Choco, qui est un popcorn à l'érable, double portion d'érable qu'on fait en micro-batch parce que c'est dur de travailler avec l'érable. Et après ça, on y met du vrai chocolat dessus. Donc ça, c'est top vendeur, notre Pop Choco. Puis regardez le sac, il est chic. Là. C'est un sac. C'est un popcorn de luxe, là. Hein? Mais encore là, qu'on vend à prix abordable. Mais c'est du vrai chocolat. Il n'y a pas de tricherie, là. Hein? Donc, le popcorn à l'érable, ben, il ne tombe pas sur le cœur. Ça ne tombe pas sur le cœur. Vous allez voir, si vous goûtez un autre popcorn au chocolat, à un moment donné, vous allez avoir vous allez avoir des mal de cœur tellement qu'il y a trop de sucre là-dedans. Mais ça, étant donné, même s'il y en a que c'est de l'érable, c'est du vrai chocolat, donc ça ne tombe pas sur le cœur. Regardez la guimauve. Les minouches, on n'a pas le temps de les refaire encore cette semaine. On va les refaire la semaine prochaine. Regardez les guimauves. Celle-là là, est faite depuis 5 semaines. Je la mets au congélateur et je la sors puis je vide le sac en 5 minutes, c'est ce qui arrive. Hein? Tiens, regarde. Ben, je peux l'écraser de tout bas de côté. Là. Celle-là, je ne la donnerai pas à visite, ça vient. Là. Je passe mon temps de les foirer. Non, j'ai pas de boîte Sempo. J'ai la boîte de collation, où il y a toutes sortes de produits d'érable. Au citron, on a au citron aussi. Ici, c'est une. Ça, c'en est une qui n'existe pas, mais vous allez capoter quand elle va sortir. Là. À l'érable et au chocolat, KitKat, toutes nos guimauves, on a 20 guimauves. Et encore là, le mot fondu à l'érable revient souvent, chocolat érable. Je vais regarder cette semaine même comment je pourrais en faire pour en faire. Là. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas encore. Mais elle sent bon. Toutes nos guimauves, on n'utilise pas le sucre. Hein? Une guimauve, ça prend du sucre. Hein? Dans le fond, c'est de la gélatine et du sucre, une guimauve, hein? Dans une recette. Nous, on travaille avec l'érable. On ne travaille pas avec le sucre blanc. Donc, elle ne tombera pas sur le cœur. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est vraiment que du sucre, du sirop d'érable qu'on travaille dedans, même dans toutes les choses. Donc, ici, c'est banane, choco et érable. Donc, toutes les guimauves, sans exception, dites-vous qu'il n'y a pas de sucre. Hein? Il n'y en a pas du tout, du tout, du tout. Popcorn ketchup, délicieux, mais j'ai encore les doigts rouges. Ouais, mais il faut que tu sois... oui, c'est gomme ballon. C'est la guimauve à gomme ballon qui va sortir dans les prochaines semaines. Je l'aime beaucoup, celle-là. Mais je les aime toutes, là. Mais je pense que gomme ballon, qui était inespéré,
Ouais, c'est ça, t'es vegan, ouais. Donc, je vais faire un test aujourd'hui, carré Rice Krispies avec tes guimauves. Ah, ben oui, hein? Ben oui, très bonne idée. Euh, donc, je disais quoi, là? Je disais quoi? Celle-là aussi est dans les top vendeuses, le Choco Banane, là. Donc, c'est disponible en ligne. Disponible en ligne. Donc, non, mais écoute, tu sais, la plupart de mes produits ne diminuent pas de vente, hein, quand même que j'ai de la diversité, parce qu'un amène l'autre. Hein. Les gens qui n'ont jamais goûté à des guimauves viennent nous découvrir. Et les guimauves, on en vend 12 000 par semaine. Hein. Là, ça se stagne. Hein. J'ai monté en 20 semaines jusqu'à 12 000. Là, il faut que je trouve une façon de monter à 20 000. Je veux devenir le premier vendeur de guimauves au monde. Et c'est 25 000 le chiffre que j'ai vu sur Marshmallow Co. qui est en Australie. Donc, des guimauves artisanales. Donc, des céréales, j'ai déjà pensé. C'est pas, ça sort pas de l'idée, là. Ça sort pas de l'idée pantoute. Hein. Donc, guimauve et souvenirs d'enfance. Oui, mais là, on vient des. T'as raison, Sylvain. Comme la barbe à papa aussi est souvenir d'enfance, mais les adultes en mangent. Euh, mais donc c'est ça, ça fait sortir les autres produits. Puis en même temps, les gens découvrent une vraie guimauve. Hein? Une vraie guimauve qui ne vous coûtera pas la peau des fesses. Là. Parce qu'il y a des guimauves, dès qu'on met le mourte artisanal avec sirop d'érable, techniquement, ces guimauves-là, si j'étais pas François Lambert, là, OK, et je m'appelais un mot exotique, là, je vous les vendrais. Le sac de 8, là, je le vendrais quoi? Probablement 11 piastres à peu près. On les vend à 3,89. Des fois, on va aller un petit peu en haut de 4 piastres, dépendamment euh, du, euh, du, des fragrances qu'on met dedans, comme le chocolat rubis est un petit peu plus cher, là, mais on les vend à 3,89. Donc, pourquoi? Parce que je veux vous les faire connaître. Et pour moi, c'est une belle façon que ça ne devienne pas un roadblock. Là. Quand vous voyez l'argument, vous dites, ah, tabarnouche, ça va coûter trop cher. Non, c'est une belle gâterie qu'on vend pas cher. Donc voilà. Hein? C'est difficile de faire des guimauves sans sucre blanc. Oui, tout est difficile quand on travaille avec le sirop d'érable parce que c'est pas tout le temps stable. Oui, je vais aux États-Unis, Fadi. Tu peux commander, on envoie aux États-Unis. C'est parce que le sirop d'érable n'a pas toujours le même degré de sucre inverti dedans. Donc, et c'est ça qui rend la difficulté de travailler avec l'érable de plus en plus, qui est très difficile. Là. Donc, comme la température n'est pas la même température que le sucre pour que la guimauve se garde. Là. Tous nos produits KitKat 10-12 sont tous sans arachide. Hein? Sans exception, on est en environnement sans noix. Parce que, pourquoi j'ai fait ça? Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Et mon fils Mathieu est allergique aux noix. Donc, je voulais pas, je voulais qu'il puisse manger tous les produits qu'on fait. Donc, est-ce que des fois ça rate? Ben, carrément. Ben, plus maintenant. Là, les premiers batchs de guimauve, là, on a raté un méchant paquet pour arriver à ce qu'on fait. Là. Euh, merci, Misty. Une rablière, si jamais tu as des besoins. Éric, les besoins des rablières que j'ai, les gens m'en parlent souvent, mais j'achète de la Fédé, hein, parce qu'il y a des règles à respecter au Québec. Bon, j'ai mon propre sirop pour mon sirop en canne, mais lorsqu'on fait de la transformation de produits puis qu'on revend en dehors, en ligne, puis lorsqu'on revend en magasin, je ne peux pas séparer. Donc, j'achète du sirop de la Fédération. Juste vous donner un indice, j'ai besoin de sirop clair, beaucoup. J'ai besoin de sirop moyen, du sirop foncé, dépendamment de ce qu'on fait comme recette. Hein? Et il faut que j'achète du sirop sous quota. Je ne peux pas acheter de quelqu'un qui a une érablière. Et de toute façon, ça serait infernal m'approvisionner autrement parce que j'ai besoin de l'équivalent d'une érablière de 150 000 en taille. Tu sais, c'est 20 barils par semaine qu'on peut acheter à l'occasion. Comme là, on rentre dans notre partie, dans notre, dans notre temps le plus occupé. Donc, là, ça va rentrer à vanne, les barils de sirop d'érable. Là. Donc, travaille avec du beurre d'érable. On a plusieurs beurres d'érable. On a le beurre d'érable normal, au café, au chocolat vitaminé. Et on utilise le beurre d'érable aussi pour faire une moutarde de Dijon au beurre d'érable, qui est dans ma catégorie les plus vendues. Tiens, la moutarde de Dijon au beurre d'érable.
Mes produits préférés, c'est la boîte de collation et les savons. Ben oui. Ça, c'est la vie, là. Hein? Du beurre d'érable avec de la moutarde de Dijon, tu peux pas te tromper, là. Donc, ça, c'est un de nos gros produits. Quand on rentre dans le temps des sucres, on le rentre dans les IGA, ça, entre autres. Mais si on rentre juste dans le temps des sucres, dans les IGA. Euh, euh, le chaudron, j'ai oublié. Antoine, tu me demandais ce que je faisais en fin de semaine. Bien, je m'en vais au football ce matin. Et après ça, je m'en vais en campagne. M'a cordé du bois, je pense, un peu. Je pense cultiver de la moutarde, effectivement. Oui, 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 oui. Ça fait partie de mes plans et je veux aller suivre un stage d'une journée ou deux, parce qu'il va en avoir assez, dans la région de Dijon pour apprendre à faire de la vraie moutarde dijonnaise à l'ancienne. C'est ce que je veux aller développer comme expertise, peut-être cet hiver ou peut-être l'année prochaine, mais je veux vraiment aller me trouver une place, un moutardier qui va m'apprendre à faire selon les rudiments et acheter une machine, bien entendu. Là. Corder du bois, je t'envie, ben moi aussi, c'est le fun. On va faire ça sûrement demain. Là. Donc, ou en France, ben, c'est la région de Dijon qui est reconnue pour ses moutardes. Donc, c'est là que j'aimerais ça aller suivre un cours, pas un cours, mais aller travailler gratuitement, puis apprendre là, comment qu'on le fait. Pas dans des grosses moutarderies, là, dans une petite. Là. Oui, effectivement, merci. As-tu encore des tournesols dans le champ? Oui, Elisabeth, on les ramasse, on les récolte qu'au mois de novembre. Hein. On les laisse encore un bon mois, on les laisse sécher au champ avant de les rentrer. Là. Ma blonde a fait la recette au pain en banane. Wow, merci. Hier, j'ai mangé le gâteau à la citrouille à Marilyn. Oh my God, qu'il est bon. On fait beaucoup de travail avec la citrouille. Hein. D'ailleurs, si je ne me faisais pas une paella ce soir, je m'aurais fait un risotto à la citrouille. Si vous aimez la citrouille, là, puis vous aimez le risotto, regardez ma recette de risotto aux citrouilles sur mon site. Vous pouvez aller voir après. J'ai goûté ça en Italie cet été. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Impressionnant la diversité de tes intérêts culinaires. Ah ben merci. Je me demande s'il y a beaucoup de moutarderies en France. Il y en a un peu. Hein? De quoi ça a l'air un champ de tournesol qui est en train de sécher? Ça a l'air triste. Si je te le montre à la pluie, là, il va falloir que tu t'allumes une bougie respire à côté de toi pour te... Euh, c'est c'est triste. Là, Ça contient beaucoup de potassium? Non, je ne savais pas. Je sais que ça contient beaucoup de propriétés anti-âge. Et cette semaine, j'ai découvert que Kim Kardashian, elle faisait, entre autres, elle va faire exactement comme je vais faire cette semaine, je vais tester ça cette semaine, un masque anti-âge aux enzymes à la citrouille. Il y a Peter North qui en vend, il y en a quelques autres. Et Kim Kardashian va venir avec sa gamme de produits aussi à base de citrouille. Puis moi aussi, je m'en viens avec ça après le sérum. Bien là, je vais travailler de plus en plus avec la citrouille. Je m'en viens avec une crème contour des yeux avec de la citrouille aussi et de l'huile de soya. Donc, je trouve ça le fun de voir, même si je ne traite pas sur Kim Kardashian, loin de là, mais pour moi, c'est une belle pub. Hein, c'est comme un stamp que, hey, écoutez, je suis pas le farfelu dans le fond du rang qui fait des produits de beauté avec les produits de la terre. Là. Ouais, c'est ça. C'est ma journée moutarde de Dijon. Fait que voilà. Hey, il est 8h20. Je vous laisse, moi, aller me préparer pour aller chercher Marilyn puis aller voir le soccer. As-tu des produits naturels pour aider AirGrow? Ben, je m'en viens avec un shampoing et un revitalisant à base d'huile de soya, tournesol euh, et miel. Donc, ça ne fera pas pousser tes cheveux, mais tu vas avoir des maudits beaux cheveux. Là. Fait. Je te le garantis que tu vas avoir des beaux cheveux. Pour le reste, je ne peux pas rien te garantir. Là. Une soupe à la citrouille, c'est sûr que c'est bon. Donc, voilà. Mais venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi .one? Comme je l'ai répondu plusieurs fois, parce que le .com était pris et c'était pas prévu d'être un magasin. C'est devenu une boutique en ligne, puis on est bien fiers, c'est devenu un brand, mais c'était pas prévu. Ouais, on amène un parapluie, c'est sûr. Bye, bonne journée, merci d'être là. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Et si vous n'avez pas encore écouté en prenant votre café sur YouTube, ben, c'est le temps d'aller l'écouter. Vous allez voir un bel oiseau qui va mettre des bâtons des roues à Nordvolt. Donc, moi, ça me fait rire. Hey, merci pour le beau live, c'était le fun. Allez, bye!